Hey yo, salut à tous. Bienvenue dans ce top anecdote avec aujourd'hui un top 5 des anecdotes sur Captain Marvel. Allez, on commence direct. 5. Le premier Captain Marvel. En effet, Carol Danvers n'est pas la première Captain Marvel. Le premier est un homme se nommant Marvel. Marvel s'écrivant comme ça. C'est un cri. Ouais, la même race que Ronan l'Accusateur. Il est créé par Stan Lee en 1960. Le personnage meurt en 1982 dans la mort de Captain Marvel écrit par Jim Starlin, le premier roman graphique de Marvel. Il meurt sur la planète Titan du cancer. L'une des morts les plus marquantes de Marvel, rappelant que même les super-héros ne peuvent gagner certaines batailles. D'ailleurs, c'est l'un des rares super-héros qui n'a jamais été ressuscité. C'est suffisamment rare pour être souligné. Cependant, revenons sur Carol Danvers, la Captain Marvel qui nous intéresse. 4. Une origine pas si originale. Une anecdote très courte ici. Quand Carol Danvers est introduite dans les comics fin des années 60, elle n'est pas une super-héroïne, mais travaille pour l'US Air Force. Ça me rappelle quelqu'un ça. Green Lantern. Ah bah oui, c'est ça, Marvel copie d'ici. Oh lol. 3. Captain Marvel. Enfin non, Miss Marvel. Enfin non, Warbird. Bien que créée en 1968 par Roy Thomas et Jen Collan, c'est en 1977 que Carol Danvers devient Miss Marvel, une super-héroïne porte-drapeau des causes féminines. Pourquoi le Miss Marvel et pas le Captain Marvel? Le Miss est signe d'une femme indépendante, à la différence de Madame signifiant qu'une femme est mariée, d'où le Miss Marvel et non pas le Madame Marvel. Un symbole donc, elle portera ce nom jusqu'en 2012. Depuis 2012, nous l'appelons Captain Marvel. Et la nouvelle Miss Marvel, c'est elle. Et de 1998 à 2002, elle s'appelait Warbird. Ouais, compliqué. 2. Kree. Carol Danvers est née humaine. Lors d'une de ses aventures avec Marvel, le premier Captain Marvel, l'explosion d'un dispositif nommé Psyché Magnétron eut lieu. L'une des conséquences fut que l'ADN de Carol Danvers a fusionné avec celui de Marvel. En plus d'être à l'origine de ses pouvoirs de Captain Marvel, cela fait d'elle, génétiquement parlant, une humaine ainsi qu'une Kree. Cependant, récemment Marvel a changé ses origines. La mère de Carol serait en réalité une Kree. Elle serait donc mi-humaine, mi-Kree depuis sa naissance. Son vrai nom serait Kar-El et l'accident avec le Psyché Magnétron n'aurait fait qu'activer ses pouvoirs. C'est censé simplifier la continuité. Le sensé est très important. Alcoolisme, viols, what else? Quand elle s'appelait Warbird, notre Carol Danvers a eu quelques problèmes d'alcoolisme. Mais bon, quand on connaît son passé, on peut comprendre. Revenons quelques années en arrière. Nous sommes entre 1978 et 1980. Carol est mystérieusement enceinte. Super, me direz-vous. Enfin, je crois. Car sa grossesse va très vite. Seulement quelques jours. Elle donne naissance à un fils nommé Marcus. Le fameux Marcus grandit très vite et lui explique dans le Avengers 200 le pourquoi du comment. Et là, tenez-vous prêts. Immortus, un vieil ennemi des Vengeurs, a kidnappé Carol et lui a lavé le cerveau, lui faisant croire qu'elle était amoureuse de lui. Elle a été violée et est tombée enceinte d'une version enfant d'Immortus, nommé Marcus. Elle n'est pas tombée enceinte d'Immortus, c'est Immortus qui s'est réincarné en bébé dans le ventre de Carol Danvers. Ce fameux Marcus, qui est devenu un adulte, a un rythme accéléré après qu'elle lui ait donné naissance. Donc, elle s'est fait violer incestueusement. Ah oui. Bien qu'au début elle fut horrifiée par ces révélations, Carol comprend ce que lui dit son fils et part avec lui dans une autre dimension relativement ravie. Les autres Avengers, dont Iron Man, Hawkeye et Thor, ne font rien pour l'arrêter et espèrent simplement qu'elle trouvera une fin heureuse avec son fils / amant qui la contrôle. Voilà. Donc autant te dire qu'il y a eu une grosse polémique, et tu comprends pourquoi. Le symbole féminin en a pour gros coup, tout ça à cause d'un auteur complètement à la rue. Aujourd'hui elle ne s'en souvient plus car lors d'un combat contre Malicia des X-Men, cette dernière lui a enlevé tous ses souvenirs. Bon voilà, c'est 5 petites anecdotes sur Captain Marvel. La majorité était sur Carol Danvers. J'espère que ça t'a plu. Il faut quand même souligner que c'est la première femme du Marvel Cinematic Universe au cinéma à avoir son propre film. C'est un gros symbole, à l'image de ce qu'est Captain Marvel, à l'image de ce que représente ce personnage. Attendant le prochain qui sera avec Black Widow. Bref, c'était Zag, expert en rien mais curieux de tout. Allez, ciao.